Bonjour, 7e et dernière étape de la Woman and Man Aventura Cup. Les organismes commencent à souffrir. Je suis avec Arnaud Durier, le médecin de la course. Arnaud, sur quel type d'intervention est-ce que tu interviens pendant une compétition comme celle-ci ? Du tout ou rien, ou un petit peu à l'envers, c'est-à-dire de la bobologie, mais c'est ce qui pourrit la vie des compétiteurs, authentiquement, jusqu'à des choses très graves. On peut avoir évidemment de la traumato lourde, des traumas du rachis, on peut avoir des coups de chaleur sévères qu'il faut réhydrater immédiatement. L'essentiel pour nos interventions, c'est d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir toujours une longueur d'avance sur un problème qu'on va pouvoir résoudre facilement si on l'anticipe, plutôt que de le laisser évoluer. Il faut savoir qu'on est quand même dans des conditions extrêmes et en plein désert. Merci beaucoup Arnaud, il n'y a rien eu de sévère pendant ces 8 jours de course. Je vous propose de voir le résumé de la dernière étape en images. Il est 6h du matin lorsque Benoît et Anne-Marie, l'équipage canadien, s'élancent en dernier pour finir le secteur de navigation au Cap de la veille. Une étape difficile pour les benjamins du rallye, totalement néophytes puisque n'ayant jamais roulé dans le sable 6 jours plus tôt. Une étape qu'ils termineront en héros sous les acclamations des autres concurrents et de l'organisation. Le temps d'un court briefing et les concurrents repartent pour un dernier secteur au Cap. Du côté d'Anne et Bruno, cette étape est importante. 3e du général, ce matin, ils ne sont qu'à 3 points des seconds, Sonia et Laurent, et peuvent donc encore leur passer devant. Vraiment dans cette vallée ? On est à 160 mètres. Mais dis-moi si c'est dans cette vallée ou dans l'autre. Comment je peux le savoir ? Si ton cap est vraiment bon ici à 30, ton cap 9. Je suis en apnée. Bien joué. Au bout de 5 km de dunes, c'est tout sourire. Cannes descend de son 4x4. C'est passé. Je suis trop contente que ce soit passé. Ça s'est bien passé. J'ai encore une fois manqué de confiance en moi et du coup je fais des erreurs, mais c'est passé et je suis assez fière. C'est fière de moi, c'est fière aussi de l'entraide avec les autres filles, parce qu'à un moment donné il a fallu qu'on se tracte et c'était chaud. Alors on avait les conseils des hommes et heureusement. C'est super important et on se repose sur eux. Quelques kilomètres plus loin, c'est au pied d'une dune, après une impressionnante descente, que l'arrivée est jugée. L'occasion de faire le bilan de cette semaine de défis sportifs et humains. Moi j'ai appris beaucoup. J'ai découvert le pilotage du 4x4 dans le sable. Et c'est pas évident. Mais on a énormément progressé. Ouais. Et on a eu aussi des gens avec nous pour vraiment nous conseiller justement et pour progresser autant, je dirais une chance qu'ils étaient là. C'était très difficile physiquement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi physique. Et le bilan, une très belle entraide, beaucoup de relationnel avec d'autres personnes que je ne connaissais pas et ça c'est super. Vivre un truc comme ça en couple, c'est vraiment... La confiance de l'un à l'autre. Celui qui va devant la voiture et dit à l'autre « passe ici, mets tes roues là ». Et là, c'est vraiment, voilà, là on a toute confiance. Passer par des trucs, je ne pensais pas qu'on passerait. On a tenté des choses qu'il fallait peut-être pas tenter, mais on est content de les avoir tentées, même si ça n'a pas marché. Et c'était un peu l'objectif, c'était d'aller au plus loin de ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est chouette. Et surtout de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir fait les choses comme on voulait les faire. Donc aller chercher la difficulté, le cap permanent, même dans des zones où il n'y avait pas besoin de se caper, on était au cap. Non, c'était une vraie école. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup appris avec Yvan.
Une école marquée du sceau de la réussite, puisqu'après plus de 2400 km d'épreuves, Sophie et Yvan Pierre remportent cette première édition de la Woman and Man Aventura Cup. Une confirmation pour Sophie qui avait déjà remporté la Woman Aventura Cup, épreuve 100% féminine, en février dernier.